La tension couve à travers l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, alors que la Méditerranée devient le théâtre d'une rivalité inédite. Les rues animées de Casablanca et les avenues historiques du Caire cachent une inquiétude grandissante, alimentée par des ambitions régionales et des alliances en mutation. Une nouvelle rivalité géopolitique émerge, bien différente des conflits du passé. Les enjeux ne sont plus seulement territoriaux, mais touchent à l'influence, à l'économie et à la sécurité régionale. Il ne s'agit pas d'anciennes rancunes coloniales, c'est une lutte de pouvoir moderne, avec le Maroc et l'Égypte formant une alliance inattendue. Cette coalition, forgée dans l'urgence, vise à rééquilibrer les forces en Méditerranée et à défendre leurs intérêts communs face à de nouveaux défis. Leur partenariat est une réponse directe à la politique étrangère affirmée de la Turquie sous le président Erdogan, dont les ambitions remodèlent la région. Ankara multiplie les initiatives, cherchant à étendre son influence politique, militaire et économique sur les rives sud de la Méditerranée. L'influence turque, des champs de bataille libyens au couloir du Sahel, a alarmé le Caire et Rabat. Les interventions turques en Libye, le soutien à certains groupes armés et la présence accrue dans le Sahel sont perçus comme des menaces directes à la stabilité régionale. Au lieu d'une guerre ouverte, c'est une compétition de proxy, de leviers économiques et de manœuvres diplomatiques. Les deux camps investissent dans des alliances économiques, des accords commerciaux et des réseaux d'influence pour renforcer leur position. En 2025, l'Égypte et le Maroc se sont rapprochés plus que jamais, unis par l'objectif de contenir l'expansion turque. Leur coopération s'étend désormais à la sécurité, à l'économie et à la culture, créant un front uni face à Ankara. Les enjeux sont immenses. Le contrôle des voies maritimes méditerranéennes, des ressources africaines stratégiques comme le gaz et le pétrole, et l'accès aux marchés mondiaux. La maîtrise de ces routes et ressources pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs pour des décennies. Mais la bataille se joue aussi sur le plan idéologique. Le leadership du monde sunnite est en jeu. Chaque camp cherche à s'imposer comme référence religieuse et culturelle, influençant des millions de fidèles à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. L'axe. Le Caire-Rabat se dresse désormais comme un bloc formidable, visant à bloquer les ambitions turques et à protéger leurs intérêts. Leur alliance, autrefois improbable, est devenue un pilier de la nouvelle architecture sécuritaire régionale. Alors que les alliances évoluent et que des accords secrets se dévoilent, l'avenir de la région est en jeu. Les grandes puissances mondiales observent, prêtes à intervenir ou à soutenir l'un ou l'autre camp selon leurs intérêts. La question demeure. Cette nouvelle alliance peut-elle résister à la pression d'un rival déterminé, ou la Méditerranée s'apprête-t-elle à devenir le prochain grand champ de bataille de la rivalité mondiale ? 2025 marque la naissance formelle de l'axe Le Caire-Rabat, un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord. Ce rapprochement, longtemps en gestation, s'impose désormais comme une réalité incontournable sur la scène régionale et internationale. Ce partenariat stratégique ne se limite pas à une simple alliance politique. Il remodèle en profondeur l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord, redéfinissant les alliances traditionnelles et ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération. Les visites de haut niveau et les exercices militaires conjoints sont désormais monnaie courante, cimentant un pacte de défense qui va bien au-delà du partage de renseignements. Les deux pays investissent massivement dans la modernisation de leurs forces armées, multipliant les échanges de technologies et les formations croisées. Leur force militaire combinée est un multiplicateur de force, en particulier dans les zones volatiles comme le Sahel, où la stabilité régionale est constamment menacée par des groupes armés et des réseaux criminels. Ensemble, ils projettent une puissance dissuasive nouvelle, rassurant leurs alliés et inquiétant leurs rivaux. Économiquement, un nouveau traité de commerce et d'investissement crée un corridor de l'Atlantique à la mer Rouge, défiant les réseaux commerciaux turcs. Ce corridor favorise la circulation des biens, des capitaux et des talents, stimulant la croissance et l'innovation dans les deux pays. En parlant d'une seule voix dans les institutions régionales, l'Égypte et le Maroc amplifient leur influence et attirent dans le soutien du Golfe. Leur coordination diplomatique leur permet de peser davantage sur les grandes décisions, tout en renforçant leur légitimité auprès de leurs partenaires arabes et africains. Ce n'est pas seulement de la défense, c'est une initiative audacieuse pour revendiquer le leadership dans un monde en mutation, où l'agilité stratégique et la capacité à forger de nouvelles alliances deviennent essentielles pour façonner l'avenir de la région.
La poussée de la Turquie en Afrique est audacieuse et multiforme, mêlant stratégie militaire, économique et de soft power. Les bases en Somalie et l'intervention en Libye ont donné à Ankara un puissant point d'appui, alarmant l'Égypte et le Maroc. Les entreprises, les compagnies aériennes et les produits turcs sont partout, créant des dépendances économiques qui défient les intérêts nord-africains. Grâce à l'aide, aux bourses et aux exportations culturelles, la Turquie gagne les cœurs et les esprits à travers le continent. Mais le soutien d'Ankara à l'islam politique, en particulier aux frères musulmans, est une ligne rouge pour le Caire et une profonde préoccupation pour Rabat. Le résultat, un choc direct de vision pour l'avenir de l'Afrique. La Libye est devenue le principal champ de bataille de cette rivalité régionale, un véritable épicentre où se croisent ambitions, intérêts et stratégies opposées. Depuis la chute de Kadhafi, le pays est plongé dans l'instabilité, attirant l'attention et l'ingérence de puissances voisines et internationales. L'Égypte, préoccupée par la sécurité de sa frontière occidentale, soutient activement les forces libyennes de l'Est. Elle cherche à empêcher la propagation du chaos et à contenir les groupes armés qui pourraient menacer sa stabilité interne. De l'autre côté, l'intervention militaire turque à Tripoli a profondément enraciné la présence d'Ankara, bouleversant l'équilibre des forces sur le terrain. En 2024, un pacte de sécurité signé entre Ankara et Tripoli a officiellement cimenté le rôle de la Turquie en Libye. Ce rapprochement a incité l'Égypte à redoubler d'efforts diplomatiques et militaires, tout en cherchant à renforcer ses alliances, notamment avec le Maroc, pour contrer l'influence turque croissante. Pour le Maroc, le chaos libyen ne se limite pas à ses frontières. Il menace directement la stabilité du Sahel, une région stratégique pour Rabat qui craint la montée des trafics, du terrorisme et l'afflux de réfugiés. Le Maroc s'implique donc activement dans la recherche de solutions régionales. Face à l'activisme turc, l'Égypte et le Maroc considèrent ces mouvements comme déstabilisateurs. Ils multiplient les rencontres diplomatiques et renforcent leur coopération sécuritaire, convaincus que seule une action concertée peut préserver leurs intérêts et la stabilité régionale. Leur objectif commun est clair, parvenir à une solution politique durable, éliminer la présence des mercenaires étrangers et restaurer la souveraineté libyenne. Ils soutiennent les processus de paix et encouragent le dialogue entre toutes les parties libyennes. En travaillant main dans la main, le Caire et Rabat espèrent non seulement neutraliser les menaces immédiates, mais aussi jeter les bases d'une stabilité durable pour l'ensemble de la région nord-africaine. L'alliance Égypte-Maroc est enracinée dans des principes partagés: souveraineté, stabilité et opposition à l'ingérence extérieure. Les deux rejettent le soutien de la Turquie à l'islam politique, le considérant comme une menace pour leur propre modèle de gouvernance. Cette position commune les rapproche des monarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, renforçant une coalition anti-Ankara plus large. En mettant en commun les ressources diplomatiques, militaires et économiques, ils visent à maximiser leur influence en Afrique et dans le monde arabe. Qu'il s'agisse de négocier l'avenir de la Libye ou de façonner la politique de l'Union africaine, l'axe Le Caire-Rabat est une question de levier collectif. C'est un partenariat né de la nécessité et de l'ambition. L'Égypte et le Maroc savent que le pouvoir économique est aussi crucial que la puissance militaire pour contrer la Turquie. Ils construisent une zone commerciale intégrée, avec des investissements égyptiens dans le port marocain de Tanger Med et des co-entreprises dans la fabrication et l'agriculture. Cette synergie stimule les deux économies et crée des chaînes d'approvisionnement indépendantes de l'influence turque. La vision, un axe économique, Casablanca, le Caire-Riyad rivalisant avec les réseaux d'Ankara. En collaborant sur la sécurité alimentaire et l'industrie, ils réduisent les vulnérabilités et augmentent la résilience. Ensemble, ils offrent aux investisseurs stabilité et accès à l'Europe et au Moyen-Orient. C'est un défi direct au discours économique de la Turquie. L'axe. Le Caire-Rabat a modifié l'équilibre régional, forçant la Turquie à repenser sa stratégie. Mais les alliances construites sur des menaces partagées peuvent être fragiles. Des pressions internes ou des intérêts divergents pourraient en mettre à l'épreuve leur unité. Une compétition subtile ou des tensions économiques peuvent créer des fissures dans le partenariat. La Turquie, toujours adaptable, pourrait chercher à exploiter ses faiblesses ou à négocier de nouveaux accords. L'avenir de l'alliance dépend d'un leadership sage et d'économies résilientes. L'Égypte et le Maroc ont choisi de façonner leur destin.
Mais la compétition pour l'Afrique du Nord est loin d'être terminée. Le prochain chapitre promet encore plus de complexité et d'imprévisibilité.